les papas, bonjour les mamans. Je viens aujourd'hui vous voir une dernière fois pour vous parler de comment occuper positivement un enfant. Je vous ai déjà répété plusieurs fois déjà dans les autres capsules que on est le premier modèle de nos enfants. Hein? Donc, on est son premier exemple, celui sur lequel il va calquer certains comportements, certaines habitudes. Si vous voyez faire une activité régulièrement, il y a fort à parier qu'il va à un moment donné s'y intéresser. Vous êtes fan de lecture, il va probablement vous questionner à un moment ou à un autre sur ce que vous êtes en train de lire. Vous êtes fan de sport, vous êtes très sportif, il y a fort à parier que vous allez avoir une influence sur l'importance qu'il accorde à l'exercice physique. Vous êtes accro à votre cellulaire, il y a fort à parier que au moment où vous allez tenter de gérer son temps d'écran, il vous rappelle que vous êtes jamais très loin de votre cellulaire, même si c'est pour le travail. Donc, outre le modèle que vous êtes pour lui, il y a des moyens simples d'occuper positivement un enfant. Je vais essayer de vous donner quelques pistes, mais ce que je veux surtout pas que vous oubliez, le rappel que je veux vous faire, c'est que s'ennuyer, c'est sain. Le jeu libre, c'est essentiel et qu'il faut pas culpabiliser parce que notre progéniture ne sait pas quoi faire. Donc, ça lui permet d'utiliser son imagination, puis bien évidemment aussi de la développer. Peut-être même de se découvrir de nouveaux intérêts, des nouvelles capacités, qui sait. C'est une occasion pour lui de faire des choix, de prendre des décisions, de décider de comment il va gérer son temps libre. Si vous voulez absolument lui donner un coup de pouce, peut-être l'aider à faire une liste d'activités variées, lesquelles il peut faire quand il s'ennuie. Pensez à ajouter sur cette liste-là les jeux de société qu'il peut jouer en solo, toutes les activités que son coffre à jouets lui permet, les activités artistiques qu'il peut faire sans vous, les activités sportives, extérieures, les activités de construction, que ce soit par le biais des Legos ou du bac à recyclage pour faire une maquette, la lecture, l'écriture, inventer des histoires, il pourrait tenir un journal, pratiquer un instrument de musique, faire des casse-têtes, peu importe l'idée. Puis on ajoute à ça des activités simples, comme écouter de la musique, faire une tâche, rendre un service, aller promener le chien. Et il va pouvoir se référer à cette liste-là quand il sera en panne d'inspiration. Rendez-lui service, ne décidez pas pour lui, ne lui refaites pas toutes ces suggestions-là. Il va développer son sens des responsabilités en même temps de développer son imagination. La vie sera pas toujours une source de stimulation, donc autant s'y faire, puis utiliser cette imagination-là qui, à son âge, peut sûrement très bien développer. Alors sur ce, j'ai adoré travailler avec vous. Je vous dis peut-être à bientôt. Au plaisir.